Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo qui sort de d'habitude puisque ça va être plutôt une vidéo blabla discussion parce que j'ai très peu lu ces deux-trois derniers mois, j'ai même quasiment rien acheté. Donc dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et dont je voulais en parler dans une vidéo spécifique, mais je vais tout regrouper pour faire une grosse mise au point sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et puis je vous expliquerai ce que je pense faire dans les prochaines semaines et du coup en 2022. Pour commencer, je vais vous faire le book haul de octobre, novembre et décembre parce qu'on est déjà mi-décembre et franchement je pense pas qu'il y aura plus d'achats que ça. Le premier, je ne sais pas si je vous en avais parlé, c'est une réception de Belfond que j'ai reçue en septembre et que j'ai toujours pas lu. C'est Les Samaritains du Bayou de Lisa Sandlin. Je l'ai très peu vu sur internet et ce sera une de mes prochaines lectures. On se retrouve dans le sud des États-Unis dans un roman noir avec la ségrégation. Donc hâte de le lire. Je pense que je le lirai dans mes prochaines lectures, mais vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas lu. Donc j'attendais, mais là j'espère que je vais pouvoir me le faire pendant les fêtes. Et le deuxième livre que j'ai acheté en octobre, c'est Salem de Stephen King au livre de poche que j'avais acheté pour la lecture commune. J'ai lu à peu près la moitié. J'ai lu 400 pages sur 800 et quelques. J'ai eu un peu de mal. En fait, ça a été comme avec le premier tome de ça. Ça a été en dents de scie. Mais par contre, je le reprendrai parce que c'est vrai que ça m'a quand même intriguée. Donc celui-ci, je compte m'y remettre dès que le rythme de lecture reprend sa normalité pour pouvoir le finir et vous en parler. Même si ça reste assez bof, je vous en parlerai pas comme je vais pas vous parler de beaucoup de lectures ces derniers temps. Donc voilà, c'est les deux uniques achats-réceptions que j'ai eu ces 3 derniers mois du coup. Au niveau des lectures, au mois d'octobre, j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7 livres, enfin 6 livres, enfin 6 romans, pardon, et une BD. Donc la BD, c'était Les Filles de Salem que j'avais lu le jour d'Halloween. J'avais beaucoup apprécié, même si les dessins me plaisaient pas trop. C'était hyper intéressant. On était ici plus dans l'historique et dans la femme, l'histoire de la femme, que vraiment dans le monde horrifique, etc. C'était vraiment très centré sorcière au sens féministe du truc. Et donc j'avais bien aimé à l'époque ma lecture. C'était une lecture dont j'entendais beaucoup parler depuis des années, donc j'étais très contente de l'avoir lu. Je l'avais emprunté à la médiathèque. Les autres livres que j'ai lus, il y a notamment La Saignée de Cédric Cyr qui a été pour moi une grosse déception. J'ai beaucoup aimé les deux précédents de l'auteur qui étaient Du Feu de l'Enfer et Vindicta, que j'avais bien apprécié. Je prenais les lectures comme des page turners, je pouvais pas les lâcher en général, je les lisais en 24-48 heures. Et La Saignée, j'ai eu beaucoup de mal. Ici on est dans l'univers du dark web. Il y a une jeune femme, la protagoniste qui s'appelle Estelle je crois, qui est une ancienne flic et qui a été exclue de son métier par rapport à voilà, un fait. Et elle va se reconvertir dans la sécurité et on va voir elle a de la violence en elle, elle a des choses de son histoire qui n'ont pas été traitées et du coup ça va se ressentir sur son comportement. Et en parallèle de ça, on va suivre un flic, je ne sais absolument plus comment il s'appelle, mais qui va enquêter sur le dark web puisqu'il y a les red rooms, ce sont des salles qui sont donc visionnables en live sur le dark web où les gens se font torturer, voire tuer. Et il va du coup essayer de démanteler ce réseau-là. J'ai été très embêtée parce que contrairement à d'habitude, j'ai trouvé que il y avait un peu trop, enfin c'était un peu trop exagéré, il y avait de la violence un peu gratuite, j'ai envie de dire. C'était un enchaînement de violences croissantes et qui n'était pas forcément utile, je pense, même si le fond de l'histoire c'est quand même hyper violent, hein, les Red Rooms, voilà. Mais j'ai été très déçue, je me suis pas du tout attachée au personnage, la fille m'a énervée.
Et même le flic, j'ai pas trouvé qu'il était hyper charismatique ou empathique. Enfin, je sais pas. J'ai pas du tout aimé les personnages. J'ai pas du tout aimé comment Cédric Cyr a traité le sujet. Du coup, bah, j'ai eu énormément de mal. Je crois que j'ai mis 3 semaines à lire, un truc comme ça. Enfin, une catastrophe. Donc, ça restera pour moi la déception. Mais ça m'empêche pas de continuer de lire les autres livres de l'auteur. Il y a tous les premiers que j'ai pas lus. Et puis, je m'intéresserai aux suivants. Parce que voilà, ça arrive à tout le monde de faire un roman moins bien qu'un autre. Et d'autant plus que la CENI a quand même eu des bons retours, donc peut-être que c'est moi, mais en tout cas c'était mon avis. Ensuite, j'ai lu un court livre que j'avais emprunté à la médiathèque suite à la réunion que j'avais assistée où on parlait de féminisme, qui s'appelle Joseph. Alors, de tête, je ne me rappelle plus de l'auteur, je crois que c'est Lafont. Marie-Hélène Lafont. Ici, on était avec un agriculteur qui vit dans une famille et on le suit dans son quotidien, comment il est traité avec ses employeurs, etc. C'était un roman que j'ai vite lu en une journée, mais qui ne m'est pas du tout resté dans la tête. Ensuite, avec Aurore, on a lu les 2 tomes de London and Shy, donc qui sont les tomes compagnons de Eleanor Grey qu'on avait lus en août ou septembre. Une petite romance assez sympathique. On retrouve des personnages qu'on avait appris à connaître dans Eleanor Grey, du coup qu'on développe un peu plus. Donc c'est vrai que c'est ce côté nostalgique que j'avais bien aimé. Il y avait un tome plutôt sur leur adolescence et un tome sur leur vie d'adulte. Contrairement à Eleanor Grey où c'était un tome, enfin un seul livre, un seul roman qui était séparé en 2 périodes. Mais là c'est vrai elle a préféré, l'auteur Brittany Setcheri, faire 2 romans différents. Et c'est vrai que j'ai quand même plus apprécié du coup le côté adolescent que le côté adulte où je l'ai trouvé un peu trop plan-plan. Mais j'avoue que j'aime beaucoup l'écriture de Brittany Setcheri et que quand ce sont des périodes comme ça où j'ai beaucoup de mal à lire et j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour la lecture, bah les romances comme ça me permet de très vite rentrer dedans, de lire très peu, en très peu de temps en fait, et d'apprécier ma lecture. Donc pour le coup, j'avais bien apprécié. Ensuite, j'ai lu le premier tome de WWW, donc World War Web, de Johanna Zahir, qui est auto-édité. Je lui avais acheté, ça c'est la réédition du premier tome à la suite de la sortie du second tome. Ici, on est dans du post-apocalyptique, on retrouve une bande de jeunes adultes qui sont à Paris en 2035. Et Rebecca Barnes, c'est une jeune insurgée vivant dans la périphérie externe du Nouveau Paris, qui est alors encerclée par de hauts murs de béton. À l'intérieur, une société modèle et harmonieuse à laquelle il faut obligatoirement adhérer, sans quoi la mort est assurée. Traqués par la milice du nouveau gouvernement, les rebelles guidés par Rebecca vont se lancer dans une guerre contre une technologie révolutionnaire. Une dystopie addictive offrant une effrayante vision de notre société accro aux nouvelles technologies. Il y a notamment le cas en fait d'une montre connectée, et Johanna fait le lien avec le fait qu'au départ les montres connectées étaient vendues avec des avantages de la vie courante, du sport, de la santé, etc. Et qu'après au fur et à mesure elle a pris de l'ampleur jusqu'à contrôler l'être humain qui la porte. Et donc ici on retrouve une bande de jeunes. C'est un de ceux que j'ai moins apprécié. Alors c'est le roman qui est le plus vendu de l'auteur et qui est le plus apprécié de ses lecteurs. Et pour moi c'était celui où j'ai le moins apprécié. J'ai trouvé que il était un cran en dessous de sa trilogie Les Rois de Cygne de Margaret Kesey, que j'avais beaucoup aimé. Et je sais pas si du coup c'est parce que je suis depuis 2-3 mois dans un mood très compliqué de lecture. Là c'est pareil, c'est écrit super gros, donc la mise en page est aérée, c'est écrit gros, donc normalement ça se lit super vite. Je l'ai lu quand même en 3 jours, un truc comme ça, 3-4 jours. Mais c'est vrai que c'est pas mon rythme, et du coup quand je traîne une lecture, pour moi j'arrive pas à rester dedans. Et du coup j'ai un peu de mal. C'est pour ça que pour le tome 2 j'avais attendu, au départ je voulais enchaîner les 2 tomes pour vous chroniquer la duologie d'un coup. Mais là je pensais que c'était plutôt aussi mon état d'esprit qui faisait que j'avais moins pressé que d'habitude. Donc là je l'ai laissé, je verrai bien si je le sors soit en décembre ou en janvier. Mais j'aimerais pas trop tarder, parce que sinon plus je vais tarder, plus je vais oublier le tome 1 et je serai obligée de le relire, ou je vais moins apprécier le tome 2 parce que j'aurai oublié des éléments du 1. Donc je vous en reparlerai à la fin du 2, voir si mon avis a changé. Mais voilà, j'ai bien aimé, ça fait très adolescent. Il y a même un moment où j'ai eu un doute sur les personnages parce qu'ils sont jeunes adultes.
Mais au fur et à mesure de la lecture, je me suis demandé, j'ai eu un doute sur le fait qu'ils étaient adultes ou ados parce que j'ai trouvé leur comportement et leur interaction assez immatures, alors que justement, en fait, c'est des insurgés et du coup, pour moi, ils ont du coup une maturité qui est censée être plus élevée que quelqu'un de leur âge, on va dire, dans notre société actuelle. Et là, j'ai eu un petit doute. Donc, à voir dans le tome 2. Je sais pas du tout vers où on part. En tout cas, c'est une suite, je crois, plusieurs années après. Donc, à voir. Par contre, le traitement des nouvelles technologies et des dérives des nouvelles technologies, ça, j'ai beaucoup aimé. Et je sais que c'est un sujet qui tient énormément à cœur à l'auteur. Donc voilà. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu en octobre, c'est Combat et métamorphose d'une femme. Ici, c'est le premier livre de l'auteur que je lis. J'en avais beaucoup entendu parler à la médiathèque chez une des bibliothécaires qui en parle très souvent et qui le compare à Annie Ernaux. Et je crois que c'est Flo Faye, ça se peut que ce soit lui vu ses lectures, qui en a parlé récemment. Je l'ai eu sur NetGalley. J'ai eu l'occasion de l'avoir en audio-livre sur NetGalley. Du coup, je l'ai écouté. Alors par contre, il est très très court. En audio-livre, je crois que je l'ai écouté sur 1 heure et demie. En fait, le temps de faire mon ménage, c'était parfait. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, il raconte l'évolution de sa mère. En fait, c'est une biographie romancée de sa mère et du parcours de sa mère à tout ce qu'elle a subi dans une catégorie sociale très très pauvre et comment elle a évolué aussi grâce à l'évolution sociale de son fils. Et j'ai trouvé la plume d'Édouard Louis très intéressante et très piquante et ouais, j'ai beaucoup aimé et je suis très curieuse de découvrir d'autres romans. Si vous connaissez l'auteur et que vous avez déjà lu les précédents romans, n'hésitez pas à me dire vers lequel je peux aller. Je crois, mais j'ai un gros doute, faut plus trop me faire confiance sur les je crois. Il y a notamment un de ses livres qui parle de son homosexualité, je crois, et qui est très très intéressant. Donc j'espère que je me trompe pas d'auteur, mais là comme ça j'ai pas le titre. Mais il me semble que c'était celui que je voulais lire de l'auteur et finalement on m'a proposé Combat et métamorphose d'une femme, donc je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était un très très bel hommage à sa maman. Donc je vous recommande si vous voulez, si vous aimez les biographies, si vous aimez l'écriture très puissante et puis une déclaration d'amour à sa mère parce que pour moi c'est ça en fait, il a mis sa mère en valeur et j'ai trouvé ça hyper beau et intéressant parce que la plume est vraiment très poétique et très belle donc je peux que vous le recommander. C'est pour ça aussi que ça m'embêtait de pas du tout parler de mes lectures de cette fin d'année parce que y a des romans comme ça voilà, ça aurait été dommage que j'en parle pas parce que j'ai beaucoup apprécié sur le coup mais faire une vidéo sur un livre, c'est toujours la question de me dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc c'est une des questions aussi que je reparlerai dans la fin de vidéo, mais voilà, je voulais vous en parler. Donc si un livre à retenir et que je vous conseille sur le mois d'octobre, c'est celui-ci parce que c'est celui que j'ai le plus apprécié ces 3 derniers mois. On va pas se mentir. Au mois de novembre, j'ai lu un e-book sur la reconversion professionnelle et le burn-out qui s'appelle Quand le travail vous tue de Aude Célie. Pareil, je l'ai écouté sur NetGalley. J'ai beaucoup apprécié le retour de l'auteur sur son burn-out à elle et comment elle a évolué. Elle a fait son burn-out quand elle était dans la RH au niveau d'une grande boîte de pizzeria franchisée de France. Et en fait, ça m'a énormément plu et rappelé des choses parce que même si on ne faisait pas du tout le même métier, les signes précurseurs du burn-out et l'évolution et les différentes étapes se ressemblent peu importe le métier qu'on fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant en prévention et aussi en aide à ceux qui le vivent actuellement et qui soit ont du mal à prendre conscience, soit ne savent pas forcément quoi faire. Et de voir un témoignage de quelqu'un qui est passé par là et qui a réussi et qui en a fait d'ailleurs son nouveau métier. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous renseigner sur l'auteur parce que c'est pas le seul livre qu'elle a fait sur le sujet. Donc voilà, Quand le travail vous tue de Aude Célie. Ensuite, du coup, j'ai commencé, je vous l'ai dit, Salem. J'ai lu la moitié.
Donc je crois que je l'avais commencé en octobre, je sais même plus quand est-ce qu'avait lieu la lecture commune. Mais je l'avais commencé en octobre, j'avais continué en novembre et finalement je suis toujours à 400 pages. J'avais commencé aussi le week-end d'Halloween et du 1er novembre Frankenstein de Mary Shelley et j'ai trouvé la lecture qui était quand même assez complexe, l'écriture assez dense. On sent que c'est quand même si c'est une traduction, c'est quand même du langage assez soutenu et du coup c'était pas du tout le moment de me mettre dans une lecture qui demandait autant de concentration. Donc je l'ai laissé tomber au bout de 80-100 pages. Voilà, l'approche je me rappelle plus du tout ce que j'ai lu. Donc je l'ai remis dans ma pile à lire et quand je le relirai entièrement. Ensuite j'ai lu le 5e tome de la boîte à musique. Qui est donc la suite des évolutions de la petite fille dont je ne me souviens plus le nom, Sarah peut-être. Et j'ai été très déçue. En fait, je trouvais cette BD assez intéressante dans les dessins. J'aimais bien les dessins, j'aimais bien l'histoire. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'actions, de rebondissements, etc. Et là, j'ai trouvé ce tome très ennuyeux. Vous savez, c'est comme une série qui traîne en longueur et du coup, au bout d'un moment, vous dites, ouais, cette saison-là, en fait, c'était un peu long, je me suis ennuyée. Et ben, ce tome 5, c'était ça. Je me dis à ce moment-là, s'il n'y a plus vraiment d'idées, et si on vaut mieux ne pas surfer sur la vague et couper la série et faire une autre série, pourquoi pas. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu trop long. Donc, j'avoue, je sais pas s'ils vont quand même me faire une suite ou pas et si je la lirai parce que là, franchement, 48 pages de BD, pour moi, ça a été quand même hyper long, quoi. Et le dernier livre que j'ai lu, donc qui est le seul livre du coup du Black November que j'ai réussi à lire entièrement, parce que j'ai commencé Millennium que je lisais en lecture commune et que j'ai lâchement abandonné. Virginie, je sais que tu passeras par là, mais voilà, on a discuté plusieurs fois, on a échangé, tu sais pourquoi, et encore plus en voyant cette vidéo. Mais j'y arrivais pas et j'ai été très déçue en fait de cette lecture que j'attendais depuis des années et je voulais pas gâcher mon plaisir comme j'ai pu le gâcher dans des précédentes lectures. Donc lui c'est pareil, je l'ai mis de côté et quand je me sentirai de nouveau prête et avec un rythme de lecture plus soutenu, je reprendrai ma lecture du début pour le lire et voilà. Après ça je saurai si finalement j'avais bien fait d'abandonner ou pas. Mais là je me sentais pas du tout capable début novembre de le lire. Et j'ai commencé à abandonner Sa Majesté des Ombres de Ghislain Ghiberti. Pareil, j'ai lu une centaine de pages sur 700 et quelques. Ça me plaisait pas du tout. Je m'ennuyais. Enfin, rien n'allait. Du coup, je me suis dit, je vais pas me forcer. Sinon, ça va accentuer le fait que j'ai pas envie de lire et que j'arrive pas à me concentrer. Donc, pareil, j'ai pas réussi. Et le seul que j'ai lu du début à la fin et quasiment d'une traite, parce que je l'ai lu sur 2-3 jours, c'est L'ombre de l'autre de Fabio M. Micheli, ici aux éditions France Loisirs. On revient, donc c'est comme dans ses précédents romans, en fait Fabio Micheli aime beaucoup reprendre des enquêtes, des tueurs en série qui existent et puis romancer autour de ça. Là ce qui était hyper intéressant c'est qu'il a eu un entretien en amont avec le procureur qui s'était occupé de l'affaire de Francis Solm. Il s'est introduit avec Jean-Marie Bénet qui était procureur général près de la cour d'appel de Metz pour le procès de Francis Solm. Et on va revenir sur les disparitions, sur tout ce qui s'est passé. Il va y avoir aussi un enquêteur qui va être mis au centre de cette affaire et qui va avoir une fille qui va correspondre potentiellement aux victimes de Francis Solm. Mais du coup, voilà, tout va se mélanger. On va en apprendre plus sur aussi la psychologie de Francis Solm, les faits qui sont réels, qui sont apportés notamment soit par le dossier d'enquête, soit par son entretien avec le procureur. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc pour ceux qui aiment la plume de Fabio Micheli, vous allez retrouver tout ce que vous aimez dans les précédents romans. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire celui-ci. Je ne sais pas s'il est sorti chez Robert Laffont. En général, je sais que ces romans sortent d'abord chez France Loisirs et après chez Robert Laffont, mais celui-ci, j'avoue, je le vois que dans des éditions France Loisirs. Donc je ne sais pas s'il est sorti, mais je pense qu'il y a toujours moyen de se procurer au moins d'occasion. Mais si vous avez l'occasion et que si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que c'est vraiment du très très bon et j'aime beaucoup la plume de cet auteur. Donc
Enfin, ça m'a fait du bien au mois de novembre de lire un roman qui m'a fait plaisir et en tout cas un roman que j'ai lu du début à la fin et je pensais que c'était foutu pour moi. Et donc là, en décembre, je suis à un livre audio et 2 livres en cours en une dizaine de jours. Donc c'est pas fameux, sachant que le livre papier fait dans les 200 pages et le livre numérique, pareil, il fait moins de 200 pages. Mais je vous dis, quand je me mets à lire, je lis très très peu de pages. Ici, donc le roman papier que j'ai commencé, que je suis en train de lire, c'est Le Crocus jaune de Leila Ibrahim chez Charleston. J'aime beaucoup, en plus c'est ça le truc, c'est que là j'aime beaucoup ma lecture, quand je le lis je suis à fond dedans et j'apprécie beaucoup et l'histoire et les personnages, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas du tout à me mettre plus d'une demi-heure de lecture à la suite. Il faut toujours que je retourne soit au travail, soit je suis déconcentrée, soit on m'appelle, soit je n'y arrive plus. Donc au départ je m'en fichais en me disant bon bah c'est bon, j'ai pas besoin de lire, je fais une pause et il n'y a rien de grave. Là j'ai envie de lire, ça me manque beaucoup. Je trouvais ces moments très bons pour moi, pour mon moral, etc. Et j'y arrive plus. Donc là ça commence vraiment à me frustrer. C'est pour ça aussi que j'avais envie de reprendre les vidéos et que je vous fais cette vidéo un peu fourre-tout. Ici dans le Crocus jaune on va se retrouver avec au cœur de la ségrégation et de l'esclavagisme, puisque on va retrouver Lisbeth qui est une petite fille blanche que sa mère a confiée à Mattie qui est une esclave et, Mattie doit elle-même se séparer de son propre enfant, puisque pour qu'elle puisse s'occuper de Lisbeth, elle ne peut pas venir avec son enfant, c'est une charge supplémentaire et du coup son enfant va être élevé dans une autre maison avec sa famille et ils vont être séparés, ils n'ont le droit qu'à se voir qu'une fois par semaine. Et Lisbeth va beaucoup s'attacher à sa nourrice et ça va pas du tout plaire à la famille blanche, puisque on ne doit pas s'attacher aux noirs, à ces esclaves, ce ne sont pas des hommes, donc il n'y a pas à s'attacher et du coup ils vont au départ changer de nourrice, puisque Lisbeth va avoir un petit frère et ils vont décider que Mattie ne pourra plus être la nourrice de Lisbeth et Lisbeth va se laisser mourir et donc ils vont être obligés pour sauver leur fille de rappeler Mattie et on va avoir une très très belle relation entre les deux et aussi on va voir la relation entre Lisbeth et Samuel qui est le fils de Mattie qui ils ont le même âge en fait et de voir la différence entre eux à l'époque, être un enfant noir et un enfant blanc dans les familles, dans les conditions. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié. Et en fait, j'aime beaucoup parce que on a le regard de Lisbeth qui est une enfant et qui comprend pas en fait pourquoi on considère différemment les noirs alors que Mattie, elle l'aime encore plus que sa mère parce que bah, c'est elle qui lui apprend tout, elle est tout le temps avec elle, que sa mère, bah, c'est pas forcément les mêmes rapports. Et donc elle a beaucoup de mal à comprendre ça, même en grandissant, parce que là, au milieu du roman, elle a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, j'aime énormément, donc je sais pas où ça va nous mener, mais je sais que je vous en reparlerai parce que pour le moment, j'aime beaucoup et je suis très contente, ça me redonne espoir en la lecture et ça me fait du bien quand je m'y mets, donc je vous tiendrai au courant et je crois que en 2020 ou 2021, il y a une suite. Donc je vais me renseigner parce que au départ, c'était pas du tout un roman qui m'attirait plus que ça. Et puis finalement, j'ai été très très surprise. Donc j'espère que j'aimerai jusqu'au bout. Et si la lecture, enfin mon avis sur le roman complet est le même que là actuellement la moitié, je m'intéresserai pour m'acheter en janvier la suite. L'audiolivre que je lis, c'est Trouver ma place de Natacha Calestrémé, qui est plutôt du développement personnel, qui parle de trouver sa place dans la société, dans le monde, dans sa famille, etc. Et c'est intéressant. Après, c'est très très tourné chamanisme, donc il faut être un peu ouvert aux choses alternatives. Mais je trouve ça intéressant. C'est pas quelque chose que je recommanderais forcément et que je garderai, que je rachèterai en papier. J'aime bien, mais voilà, ça me permet de garder l'esprit ouvert et d'écouter plusieurs choses et de me rendre compte aussi de pas mal de choses au niveau développement personnel. Mais à part si vous êtes vraiment
tourné très spiritualité, chamanisme, etc. Sinon, je pense que c'est pas hyper intéressant pour vous. Et la lecture numérique que je fais, c'est une romance de Noël qui est un Noël au bord du lac de Béatrice Courteau. Béatrice Courteau que j'avais adoré dans La Vallée des Oranges. Et ici, je suis un peu déçue dans le sens où en fait, ça a toutes les caractéristiques d'une romance de Noël. C'est très cliché. Ça passe assez vite. Mais déjà, je m'attache beaucoup moins à un personnage que dans La Vallée des Oranges. Et la qualité de la plume de l'auteur, pour moi, elle vaut pas du tout celle de La Vallée des Oranges. Donc, si vous cherchez juste à lire une romance de Noël, typiquement comme les téléfilms de Netflix, M6, TF1, je ne sais quoi, vous pouvez y aller. C'est chez Librinova et vous risquez de bien aimer. Si c'est la plume de l'auteur que vous avez connue dans un précédent roman et que vous recherchez, pas forcément. Et si vous cherchez un super bon roman contemporain de cet auteur, allez vers La Vallée des Anges que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ici, je vous l'ai pas dit, mais c'est une jeune maman qui est mère célibataire et qui va hériter d'un chalet à la montagne. Je crois que c'est en Suisse, mais la preuve, vous voyez, je l'ai pas fini et j'ai déjà un doute. Tellement ça fait, voilà, ça fait quand même 3 semaines que je suis dessus. Oui, donc ils vont hériter de ce chalet, comme par hasard, aux alentours de Noël. Du coup, elle va y aller avec son fils et ils vont faire la rencontre d'un jeune homme et romance de Noël. Et ils vont passer Noël au bord du lac, d'où le titre du roman. Voilà, c'était plus ou moins ce que j'avais à dire sur octobre, novembre et début décembre. La question est de savoir comment je vais faire par la suite parce que je pense que niveau achat, je reviendrai pas forcément avec des gros book-hauls. Là, je pense que en fait, je me suis rendu compte que mon rythme d'achat avait drastiquement diminué depuis 2020, donc depuis que je me suis reconvertie, depuis que ça va beaucoup mieux dans ma vie, parce que la lecture c'était pour moi un refuge et d'un côté je me dis j'ai pas envie non plus de retourner à 20 livres par mois et plein d'achats qui me restent dans mes bibliothèques et que je suis frustrée de pas lire, donc voilà, et puis d'un côté ça me manque, donc j'aimerais bien trouver un nouveau rythme qui est adapté à ma nouvelle vie, où je lis plus pour le plaisir et voilà, pour me divertir, que plutôt d'avoir un besoin de me réfugier dans ma lecture pour oublier le reste, parce que je me rends compte que j'en ai plus forcément besoin. Donc voilà, je me dis qu'il faut que j'adapte. Est-ce que je fais une vidéo à chaque fois que j'ai un livre dont j'ai envie de vous parler, du coup bah, ça fera des courtes vidéos mais sur un seul roman? Est-ce que je continue avec une vidéo par mois où je vous parle de tout ce que j'ai lu, mais quitte à oublier du coup celles qui ont été lues en début de mois ou celles qui me plaisent pas trop? Est-ce que je vous fais 5 romans dès qu'il y a 5 romans dont j'ai envie de vous parler? Je sais absolument pas quoi faire. J'avais envie de faire cette vidéo donc je vous la fais. Et puis je remercie déjà ceux qui l'auront regardé jusqu'ici. Et à voir pour tout ce qui est service presse, lecture commune, partenariat, etc. Pareil, les lectures communes, je pense que tant que j'aurai pas repris un rythme, à part celle d'Aurore, on a déjà prévu en janvier, je crois que c'est Virgin River. Et puis bah, on attend la suite de l'île de Ganzette, mais je pense qu'on peut attendre longtemps. Mais à part les romances que je lis avec Aurore, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je pense que je vais reprendre. Par contre, le reste, je me sens pas capable parce que ça me met une pression supplémentaire. Et déjà que je me mets une pression à moi-même pour essayer de retrouver un rythme, d'avoir une pression de pages à lire sur telle semaine, etc. Je pense que c'est pas du tout la période adaptée. Donc je vais attendre de lire un peu plus et de me trouver un rythme plutôt calme y caler pour savoir combien de pages par jour je suis capable de lire et sans que ça me perturbe dans mon quotidien. Les partenariats, j'ai quasiment tout supprimé. Même Bellefond, là, j'ai pas répondu pour le premier trimestre, donc normalement, j'aurai rien. Il y a que Librinova où je continue à échanger, donc des fois, j'ai des livres numériques de chez eux. Et là, il y a une maison d'édition qui m'a contacté pour un partenariat sur un recueil de nouvelles numériques. Donc ça c'est pareil, j'ai accepté et je vous en ferai une chronique sur YouTube quand je l'aurai lu, j'espère dans le mois qui arrive. Donc voilà, je sais pas trop.
Si vous pouvez m'aider, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, comment vous aimeriez que je vous parle de mes lectures, de mes achats. Est-ce que vous avez envie de vidéos autres que ça pour entre deux, vu que je lis plus, parce que je pourrais pas faire un point lecture par semaine ou un point lecture par semaine avec un book haul une semaine sur quatre. Donc je sais pas du tout. Si vous pouvez m'aider, bah, je vous en remercie et puis je regarderai ce qui est possible de faire pour moi. Sinon, bah, du coup, vous verrez bien ce que je fais. Donc, ça me fait énormément plaisir d'avoir repris la caméra et de vous donner mes nouvelles. Et puis, j'espère que cette vidéo fourre-tout, boucole, point lecture, état d'âme vous aura plu. Et puis, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!